Comment se protéger sur Internet? La lutte contre le cyberharcèlement. J'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. Imaginons, Rachel était une fille au 11e du cycle. Elle aime prendre des selfies et les mettre sur ses comptes des réseaux sociaux. Un jour, Sébastien, son ex-copain, voulait faire une farce. Il est allé sur l'Instagram de Rachel et a téléchargé toutes ses photos. Ensuite, il a créé un faux compte avec le nom et les photos de Rachel. Il a envoyé des photos intimes de Rachel à ses amis et à sa famille. Rachel lui avait confié ces photos pendant leur relation. Là, c'est pas drôle ce qu'il a fait. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'il a fait n'est pas drôle. Ça s'appelle le cyberharcèlement. Quoi? Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Selon Bill Balsey, le créateur du premier site web à propos du cyberharcèlement, le cyberharcèlement, en anglais cyberbullying, implique l'usage récurrent de technologies informatiques dans le but de faire du mal à autrui. Attention, le cyberharcèlement peut prendre des formes directes ou indirectes. Le cyberharcèlement direct se définit par le fait que le cyber-intimidateur dirige les communications électroniques directement vers la victime. Un cyber-intimidateur contacte directement la victime pour lui faire du mal à travers un canal privé de communication, chat ou courriel. Cependant, le cyberharcèlement indirect est caractérisé par le fait que le cyber-intimidateur ne dirige pas directement la communication électronique vers sa victime. Au lieu de cela, il les partage sur les réseaux sociaux, sur un site web ou un blog spécialement conçu à cet effet. À ton avis, quel est le type de cyber-intimidation ou cyberharcèlement dont Rachel a été victime? Je pense que c'est du cyberharcèlement indirect. Bravo! C'est de cyberharcèlement indirect. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger du cyberharcèlement? Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous en sommes les victimes? Bonne question. Il faut toujours trouver un adulte de confiance pour vous accompagner et vous aider. Il faut conserver tous les messages écrits ou vocaux, ainsi que des captures d'écran. Vous devez être en mesure de montrer des preuves à un adulte responsable. Parents, enseignants, supérieurs hiérarchiques, officiers de police. Si vous êtes les témoins d'une situation de cyberharcèlement, il ne faut jamais tourner le dos, même si vous n'êtes pas les victimes. Il faut toujours lutter contre ces actes. Et pour se protéger, il faut bien faire attention à qui vous parlez sur Internet. Il ne faut pas accepter les demandes d'amis des inconnus et il ne faut pas publier votre vie privée sur Internet, surtout si vos comptes sont publics.